Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une fois n'est pas coutume, ça fait quelques jours que j'ai cet oracle-là qui me titille. Donc on est a priori dans une guidance sentimentale, ok, en tout cas sur le domaine de l'amour. Donc on va parler de ce domaine-là. Ah oui, alors j'ai aussi des gens qui a priori trouvent que je monte mes seins. Trouvent que je monte mes seins à la caméra et ça les gêne, ça les dérange. Bah écoutez, c'est dommage pour vous, je suis désolée, votre vie doit être compliquée quand même. Donc voilà, allez voir ailleurs si vous y êtes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on y va, je vais vous lire la carte. J'ai aussi pris l'oracle de je sais plus trop quoi, d'ailleurs, que j'utilise pas beaucoup. Bon bref, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on va la sauter celle-là. On a la 12 avec l'espoir, le futur, le projet. Et on a le 33 avec la santé, le spécialiste et les finances, qui était en dos de deck tout à l'heure aussi quand j'ai pris le jeu. Alors, je vous remonte la carte qui est très jolie. Voilà, l'espoir, le futur, les projets. Donc, il y a quelque chose qui va se construire, qui est en train de se construire. On va remettre ça droit, comme ça. Voilà, qui peut se construire, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui peut se construire. Plus spécifiquement, c'est ce que j'entends. Alors, 12. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. J'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Bon. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans craindre, car elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux, avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice. Et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur. L'optimisme avant tout, garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage, singuliers et sincères. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a quelque chose, j'ai une notion de construction ici, il y a quelque chose qui appelle à être construit ou qui va se construire. Je pense qu'on dépasse potentiellement ici la sphère sentimentale, d'accord. Il y a des notions, des idées ici de projet de cœur. Vraiment de projet de cœur qui vous habite mais qui vous emballe, c'est ce que j'entends ici. Le message surtout que je reçois, c'est continuer à les cultiver dans votre tête. C'est-à-dire, on peut parler de choses ici qui naîtront dans 15 ans. Et je pense qu'ici, vraiment, ça dépasse la sphère sentimentale. Mais j'ai des choses qui sont déjà en train de se construire dans votre tête, qui sont importantes pour vous, qui sont chères à votre cœur, hein, parce que ce sont vos valeurs. D'accord ? On a tous des valeurs qui sont plus importantes pour nous que les autres. Voilà, certains ce sera l'entraide, d'autres ce sera le partage, qui n'est pas nécessairement la même chose. D'autres ce sera les enfants, les animaux, les hommes, les femmes.
l'enseignement, la nutrition, la nourriture, enfin peu importe. On parle ici d'un projet qui est cher à votre cœur et qui vous habite. C'est-à-dire que c'est déjà à l'intérieur de votre tête. Il faudrait, voilà, c'est déjà en train petit à petit de se construire, et c'est important de comprendre qu'il y a des projets qui peuvent mettre 25 ans à se construire dans votre tête avant de pouvoir prendre naissance dans la matière. Le message qu'on vous donne par rapport à ça, peu importe ce que c'est de continuer à nourrir l'engouement, l'enthousiasme, l'espoir pour ce projet, peu importe quand il va naître en fait. Il y a quelque chose, et en fait on vous dit que cette nourriture mentale, émotionnelle, cette chose que vous nourrissez dans votre tête, c'est déjà de la construction, c'est déjà en train de se construire, parce que ça veut dire qu'inconsciemment, vous allez faire des choix de vie qui vont vous orienter petit à petit, au fil des mois et au fil des années, vers la direction de ce projet-là. Donc soyez enthousiastes. Il y a un message comme ça en ce moment, on a eu ce message-là sur la communauté YouTube pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, très axé sur soyez dans l'enthousiasme pour votre propre chemin, parce qu'il vous mène vers de fabuleuses aventures. Donc on vous invite ici, je pense aussi, à prendre conscience comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire que vous nourrissez des choses à l'intérieur de vous, mais vraiment, il faut comprendre que le plus important ici, c'est l'état d'esprit dans lequel vous nourrissez ces choses-là. C'est-à-dire que vous les nourrissez, c'est juste du désir. Derrière, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de manque, il n'y a rien à combler. C'est juste un désir de construire quelque chose. Il n'y a que de la légèreté, il n'y a que de la joie, il n'y a que de l'allégresse. Et donc, c'est déjà de la construction. On vous invite à prendre conscience que ça fonctionne comme ça. Le temps n'a aucune importance, bien évidemment. Vivez votre vie. Et au travers des choix que vous allez faire, des endroits dans lesquels vous allez aller, des personnes que vous allez rencontrer, vous allez petit à petit vous orienter dans la direction qui va vous permettre de vous retrouver sur le chemin qui mettra les bonnes ressources à votre disposition. Parce que ça, c'est important de comprendre que les choses globalement fonctionnent comme ça. Tout est possible, mais tout est histoire de chemin en fait. Et au travers des actions que l'on pose, des choix que l'on fait, on s'oriente sur différents chemins et on prend différentes branches. Et ce sont sur ces branches-là que l'on trouve les ressources pour construire ce qu'on aspire à construire. Donc par rapport à votre avenir, que ce soit votre avenir sentimental, par rapport à un projet, le plus important c'est d'être dans l'enthousiasme par rapport à ça. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver parce que les actions que je mets en place, parce que la vie que je mène me font aller vers ça de toute façon. Donc il y a besoin ici d'une culture, c'est-à-dire de culturer n'importe quoi, de cultiver cet enthousiasme-là pour quelque chose qui n'existe pas encore, mais vers lequel vous cheminez en fait. Parce que cet enthousiasme-là, c'est quoi? C'est de la vibration. Et la vibration, c'est le langage de l'univers. Donc l'univers vous entend et va vous orienter petit à petit. Vos guides aussi agissent là-dedans, hein, dans cette équation, vous orienter vers la bonne direction. Donc cultivez l'espoir. C'est ce que j'entends ici plus spécifiquement. Je vais prendre une autre carte pour préciser un peu le message. Je vais la lire. Et après, je prendrai ce jeu-là pour avoir plus d'informations. Donc là. En dos de deck, on a la courage, la témérité et l'audace. Donc, c'est un chemin particulier. C'est un chemin différent. Pas forcément différent du monde, hein, parce que tout existe dans le monde, mais différent de votre monde. Quelque chose que vous n'auriez pas forcément imaginé faire ou osé faire il y a ne serait-ce que 6 mois en fait. Donc c'est une voie. C'est pour ça que pour certaines personnes on vous dit cultivez cet enthousiasme, cette joie pour cette idée-là, même si elle se manifeste dans 5, 10 ou 15 ans, parce que c'est une voie qui va demander pas mal de choses malgré tout. Ça ressemble presque, cette carte me fait penser à la force, moi, où on est sur un animal sauvage et
Il faut tenir bon, quoi. Il faut s'accrocher. C'est quelque chose qui vous demandera certes du courage, mais la témérité et l'audace, moi c'est ce qui me parle le plus ici, notamment d'y avoir cru, d'avoir cru fermement que les portes allaient s'ouvrir, que les choses allaient se réaliser, que vous pourriez vivre des miracles pour que ça se fasse, enfin voilà. L'audace ici, elle est, je pense, dans l'espérance. Ayez l'audace de l'espérance, c'est ce qu'on vous dit. Et j'ai la passion, le désir et la sexualité. Donc on est ici sur un mouvement créateur. Vous allez vers un projet vraiment... peu importe ce que c'est, ça peut être une relation. En tout cas, on me redit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire au travers des choix de vie que vous faites, que vous allez faire, qui est très puissant. Il y a une puissance ici. Une grande puissance créatrice. Et puis il y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour pour ce qu'on fait, véritablement. Il y a de l'amour pour ce qu'on fait, il y a de l'amour pour ce qu'on vit. Il y a de l'amour dans ce qui se projette devant vous. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leurs acteurs, à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un d'eux, si ce n'est les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et équilibrer la relation sur des bases moins olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Donc ça peut être un message en particulier pour certaines personnes, mais parce que je me rends bien compte que quand j'ai dit ça peut arriver dans 15 ans, il y a des gens qui ont dû sauter sur leur siège, quoi. Quoi encore Prenez le temps de savourer, c'est-à-dire même ce qui est juste en train de se construire dans votre tête, prenez le temps de rêver. Prenez le temps de rêver, prenez le temps de savourer, prenez le temps de penser à ce que vous voulez vraiment, prenez le temps de fantasmer en fait. Que ce soit sentimentalement, sexuellement, au niveau d'un projet que vous avez, qui peut être la construction d'une maison, ou l'adoption d'un lama, j'en sais rien. Prenez le temps de fantasmer dans votre tête en fait. Prenez le temps de fantasmer, prenez le temps de savourer, prenez le temps de désirer, parce qu'il y a quelque chose de très axé ici sur la construction. C'est comme ça que les choses commencent par se construire. La construction, ça commence pas quand on rencontre la personne. La construction, ça commence pas quand on commence à poser la première pierre de la maison. La construction, ça commence dès que l'idée arrive. Et la construction, du coup, dans la tête, ça peut prendre des années et des années et des années et des années pour être prêt, pour être prête à vraiment voir son espoir se manifester. Donc, fantasmez autant que vous voulez, savourez dans votre tête autant que vous voulez, visualisez autant que vous voulez, en fait, pour continuer à nourrir l'espoir positivement. Alors, il ne s'agit pas de verser dans la désillusion et l'utopie, bien évidemment, mais le fantasme va nourrir votre désir et va le maintenir en vie à l'intérieur de vous. Donc pour certaines personnes, vous avez besoin peut-être de reconnecter avec le fantasme, qui peut être le fantasme sexuel, le fantasme sensuel, mais qui est le fantasme de la vie que vous avez envie de vivre, ou d'un projet que vous voulez monter, ou d'une rencontre que vous voulez faire. Prenez le temps de fantasmer et savourer ce fantasme, parce que ces émotions-là vont venir nourrir positivement cet espoir à l'intérieur de vous qui, comme ça, ne va pas s'éteindre.
Parce qu'on parle d'un feu ici, à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être nourri pour continuer à brûler jusqu'au moment où vous serez prête, vous serez prêt à le manifester. Voilà. Donc ça, c'est le premier... c'est le message ici, globalement, qu'on essaye de vous passer. Donc ça peut être sur un sujet en particulier que vous nourrissez. Donc on vous dit, nourrissez-le. D'accord? Le feu, ça a besoin de combustible, ça a besoin d'oxygène. Donc le fantasme, la visualisation positive, le s'imaginer déjà dans cette situation-là, y penser. Ok, quand vous y pensez, c'est que le feu, quand vous pensez à cette situation-là, à ce projet-là, c'est que le feu à l'intérieur de vous a besoin d'être nourri. Ça c'est pareil, pour certaines personnes, peut-être que vous pensez constamment à quelqu'un en particulier, voilà, et vous ne comprenez pas pourquoi, ben on vous dit c'est parce que c'est le meilleur moyen qu'a trouvé ta psyché de maintenir ce feu en vie à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une personne où il y a peut-être eu une histoire très difficile, où il n'y a pas eu d'histoire, mais cette personne, physiquement, elle vous a réveillé, quoi. Elle vous a réveillé, elle vous a mis en feu, et vous étiez en chaleur. Et donc, cette personne, elle réveille votre désir. Et votre psyché, votre inconscient se sert de ce souvenir-là, se sert de votre image-là, de cette image-là, pour alimenter ce feu à l'intérieur de vous, pour qu'il continue de brûler, en fait. Et là, pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans ce mécanisme-là. Ce souvenir-là, c'est du combustible. C'est du carburant. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne en particulier, ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais que cette personne en particulier, c'est que votre inconscient s'en sert comme combustible, comme carburant, comme oxygène pour maintenir le feu du désir à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous ayez identifié ce que vous voulez vraiment. Parce que là, l'autre problématique, c'est que j'ai des gens ici qui veulent un homme, qui veulent une femme, qui veulent une relation, qui veulent une histoire, qui veulent un chien, qui veulent un chat, qui veulent vivre quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous voulez en fait. Vous voulez être en couple, qu'est-ce que vous voulez vivre ? Parce qu'être en couple, en vérité, c'est facile. Hein. Vous prenez la première appli, vous allez finir par trouver assez rapidement, en vérité. Être en couple, c'est facile. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Et ce que j'entends ici, c'est pas je veux quelqu'un qui soit brun, je veux quelqu'un qui soit grand, je veux quelqu'un qui soit riche. Non. Qu'est-ce que vous voulez vivre en termes d'expérience, en termes de sentiments, en termes de quotidien? Qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est ça le plus important. Et au travers de certaines réminiscences que vous avez, on vous dit c'est juste du combustible en fait. Parce que cette personne, cette idée, ce projet te réveille. Et donc on l'utilise pour maintenir ce feu vivant à l'intérieur de toi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cette notion de projet futur, de brasier, etc. etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le poids de la famille. Ok. Donc, il y a encore des choses qui nous entravent. Enfin, non, c'est pas ça. On a la rencontre par un moyen de communication. Ok. Et on a le déménagement et le changement de ville. Ok. Donc, déjà, ce qu'on vous dit ici, et on a ce n'est pas ton âme sœur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui n'est pas celle dans laquelle pourra se faire ce projet. C'est pour ça qu'il y avait ce côté redirection. Okay, il est nécessaire d'alimenter ce feu à l'intérieur de vous parce que vous alimentez cette vibration qui va vous faire inconsciemment aller dans la bonne direction. Du coup, il y a un changement de direction ici qui est nécessaire. C'est pour ça que je pense qu'ici, on parle de quelque chose, ça ne va pas arriver dans 2 semaines, ça ne va pas arriver dans 6 mois. Voilà. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le bon contexte. Okay, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous ne faites pas le bon travail, j'en sais trop rien. Mais le quotidien n'est pas le bon. Le quotidien n'est pas adapté à cette rencontre, le quotidien n'est pas adapté à cette construction, peu importe ce que c'est. Et attention, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de vous dire il faut changer.
votre chemin va vous amener à changer. Si chemin faisant, vous décidez que c'est vraiment ça en particulier que vous voulez vivre. C'est pour ça qu'on insiste sur le côté, c'est en train de se construire dans votre tête. Je pense que pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience que c'est comme ça que ça marche. Et que ce qu'on vit, en général, ça fait 15 ans qu'on y pense. Voilà. Parce que dans la matière, tout prend énormément de temps. Mais il y a quelque chose qui va... Enfin, on vous dit... En fait, ce qu'on vous dit ici, plus spécifiquement, c'est que cette voie-là va forcément apporter d'énormes changements dans votre vie. Okay. On a la notion de déménagement ici aussi, on peut avoir la notion d'être à distance ou de devoir faire beaucoup de recherches. Okay. Mais il y a cette idée avec le poids de la famille, que le poids de l'environnement, mais au sens large, l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas le bon pour cette construction de toute façon. Et j'insiste, pour moi, on est vraiment sur des projets à long terme ici, et c'est plus un message, j'ai l'impression, assez générique de préparation, en fait. Où on n'est pas en train de vous dire il faut changer, il faut bouger, on est en train de vous dire ça va changer, ça va bouger, et les choses vont probablement se faire assez naturellement. Parce que la vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas propice à ça, en fait, mais elle doit vous préparer à ça. Voilà, donc vous prenez comme ça résonne. Voilà la surprise. Ouais. Pour moi, ça va se faire tout seul. On a quelque chose qui va se faire tout seul ici. On a la surprise, la vie en commun. Et n'écoute pas les autres. C'est intéressant parce qu'on avait déjà n'écoute pas les autres ici. Hein. Et ton âme sœur n'est pas prête. Donc on parle bien de quelque chose, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant, parce que c'est en construction mentale, émotionnelle, psychique, énergétique. Personne n'est prêt dans cette situation, vous n'êtes pas prête, l'autre n'est pas prêt, le projet n'est pas prêt, la maison n'est pas prête, l'animal n'est pas prêt, peu importe. C'est un message de prévention. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça aujourd'hui. C'est un message de prévention. De prévention pour certaines personnes, de prédiction entre guillemets pour d'autres, où on vient vous dire « Attends-toi à ce que les choses changent encore beaucoup. Tu ne vas pas rester dans cette maison encore très longtemps. Tu ne vas pas rester dans cet appartement jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne vas pas rester dans ce contexte-là pendant encore des années et des années. » Le message ici, il est important parce qu'il s'adresse à des gens qui, je pense, ont trouvé une certaine stabilité aujourd'hui. On construit quelque chose voilà, de plutôt chouette. En fait, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous n'allez pas vous arrêter là, parce que vous n'aurez pas envie de vous arrêter là. Voilà, pendant une certaine période, sur le chemin de la guérison, dès qu'on a trouvé un peu de stabilité, on est content, et puis on retombe au fond du trou, dès que ça bouge en fait, dès que les choses changent, dès qu'on pensait que c'était terminé, en fait on retombe dedans. Ça c'est pareil, c'est une étape de la guérison, c'est une étape de la conscientisation, et à un moment donné, on ne veut plus s'arrêter de construire en fait. Et du coup, l'intégration et l'acceptation que le changement fait forcément partie de cette vie-là, de ce processus-là, devient complètement OK. Donc, c'est quelque chose qui arrivera dans votre vie par surprise, dans le sens où je pense que c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup travailler, que vous allez planifier, sur lequel vous allez penser longtemps. La façon dont ça va se faire, la façon dont ça va arriver, ce sera ça la surprise. En soi, l'événement ne sera pas surprenant, parce que vous savez que vous vous dirigez vers ça. Mais il y aura des surprises positives. Okay, il y aura des surprises positives qui vont rendre ça possible, parce qu'avec la vie en commun et la clé, on est dans la concrétisation. Donc on va vous amener les clés pour manifester ça de façon fluide. Ok, en tout cas le plus possible, j'imagine. Et on a bien cette dimension ici que c'est quelque chose où les gens autour de vous vont vous dire mais ne fais pas ça. Ok. Je sais pas, vous allez peut-être choisir d'aller ouvrir un centre de yoga à Marrakech, j'en sais trop rien. Ne fais pas ça. D'accord, ne va pas dans les pays du Golfe, ne va pas voyager en Syrie. Enfin, peu importe. Ne fais pas ça.
Donc attention aux peurs, parce que la passion c'est ça aussi. Hein. Attention aux peurs que les gens vont projeter sur vous, parce qu'il y en aura. Et c'est pour ça aussi j'ai l'impression que ça va se faire doucement. Parce que votre mode de vie va évoluer, va changer. Et je pense que il va falloir, ça va prendre quelques années pour que les gens s'habituent à votre nouvelle façon de fonctionner, à votre nouveau mode de vie. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce que vous vivez en ce moment, même si vous avez trouvé une certaine stabilité, une certaine joie dans ce que vous vivez, c'est en train de vous préparer à la suite. Ok ? Là, je m'adresse à des gens qui ont ou qui vont embrasser pleinement le changement, c'est-à-dire qu'ils vont embrasser pleinement la vie. J'ai acheté une maison, faut que je la revende dans 5 ans parce que la vie m'amène ailleurs, pas de problème. Voilà. Là où avant, bien souvent, ce genre de choses, c'est plus de la contrainte qu'autre chose. Parce qu'on voit tout, il faut les déménagements, l'argent, le machin, le truc, et puis j'étais bien, j'avais trouvé une stabilité, j'étais rassurée, j'étais dans la sécurité. Non, vous étiez toujours dans la peur, hein, et vous aviez trouvé des substituts pour apaiser cette peur-là. Mais donc voilà, on parle d'un énième mouvement pour certaines personnes. C'est intéressant ce que j'ai comme énergie qui viendra du coup réveiller la peur d'autres personnes. C'est important de comprendre que ça peut être n'importe quoi ici. Et c'est vraiment un message pour les gens qui ont ou qui vont accepter le changement. Voilà. Donc on parle probablement d'un grand mouvement de vie ici. Alors c'est un message assez large hein, finalement, vous prendrez comme ça résonne. Mais effectivement il y aura quelque chose là-dedans de différent, de très puissant, de coûteux, c'est ce que j'entends pour certaines personnes, quelque chose qui aura l'air fou en fait. Vous allez vers quelque chose qui aura de l'extérieur l'air complètement fou. Mais vous allez brûler de désir pour ça, peu importe ce que c'est en fait. Mais du coup, fatalement, ça va réveiller pas mal de choses chez les autres. Donc peut-être que ce qu'on vous dit aussi, c'est votre projet, n'en parlez pas. On a les rencontres par synchronicité, donc l'univers est à l'œuvre ici. D'accord ? Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous serez au bon endroit, au bon moment pour recevoir l'aide, donc les ressources dont vous avez besoin pour que ça se manifeste. Mais là, personne n'est prêt en fait. Absolument personne n'est prêt. Notamment parce que le contexte dans lequel vous vivez aujourd'hui n'est pas le bon. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Et j'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire que là où vous êtes, c'est mal, absolument pas. Parce que là où vous êtes est en train de vous préparer à la suite au travers de ce que vous vivez, de ce que vous allez vivre. Et vous allez vivre quelque chose de passionnant. Voilà, vous allez vivre quelque chose de passionnant avec cette carte-là, mais qui va probablement faire peur à beaucoup de monde. Donc, finalement, le message aujourd'hui, on vous redit, qu'est-ce que tu veux viser en fait ? Voilà. Apprécie ta vie aujourd'hui, apprécie d'être dans l'instant, apprécie ce que tu as construit, mais souviens-toi que tu as d'autres projets. Et donc, construis-les, commence à les construire dans ta tête. Et petit à petit, la vie va t'orienter vers les bonnes personnes, les bons endroits, au bon moment, pour rendre ça, quand ce sera prêt, quand tout le monde sera prêt, possible. Mais vous allez vers quelque chose de passionnant. Mais sur ce chemin-là, ce que vous apprendrez aussi, c'est à embrasser le changement. Voilà. Donc voilà pour ce petit message. Vous le prendrez comme ça résonne. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce sujet-là. Vous allez vers quelque chose de passionnant. On a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc ça, c'est l'énergie du moment. C'est lié à cette phase de préparation. Ou pour pouvoir être capable de gérer ça, parce que comme je disais, c'est très puissant, ici il y a énormément d'énergie, il faudra être en pleine possession de vos moyens. Donc là on parle souvent, probablement, je ne sais pas pourquoi je dis souvent, on parle probablement en ce moment d'une étape, d'une période de vie qui va vous amener à vous poser, à vous solidifier, à vous reposer,
à prendre soin de vous, à bien manger, à transformer ce qui doit être transformé pour justement vous rendre capable de supporter cette puissance-là, peu importe ce que c'est. Parce que pour l'instant, personne n'est prêt. Voilà. Je vais faire une petite extension là-dessus, sur ce côté passionnant, enthousiasmant, pour voir de quoi on parle en termes d'énergie, bien évidemment, pour aller développer un petit peu ce sujet-là pour ceux qui sont curieux. Moi, je suis curieuse en tout cas, donc on va aller voir ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous passionne, que ça vous donnera envie de raviver ce feu, enfin de nourrir ce feu à l'intérieur de vous. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.